Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, le plus beau décolleté de la radio, aujourd'hui astreint à cacher ses épaules, c'est Isabelle Mergo. Bravo, beau bras. Qui a c'est pas une robe, c'est une combinaison d'homme grenouille ou de souris d'hôtel. Ça fait plus femme morue qu'homme grenouille. Elle est bouteille devant, elle. C'est vrai que j'ai dû trop souvent me moquer de vous parce que vos J'ai décidé de me couvrir, hein, voilà. de soutien. Oui, Quand je la vois habillée comme ça, j'ai envie de lui fournir un tuba. Moi. Si t'as envie Tu de crois te que ça faire m'aiderait à couvrir. respirer? Peut-être, who knows. Non, en tout cas, c'est très joli. Et j'ai jamais vu ça porté par personne à la ville, mais c'est très joli. C'est Mon bébé. Ensuite, trois admirateurs Avec des mecs. de Mergouillette. Le séducteur de poche, Sim. Bravo. Celui qui vous désarmera en vous faisant rire, Guy Montagnier. Bravo. Merci. Bravo. Et puis, celui qui vous violera en expliquant que si vous vous laissez pas faire, ça relève de la non-assistance à personne en danger, Olivier de Kersauzon. Ah, bravo. Bravo. Tout ça est bien beau, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Hein? Eh bien, vous êtes venu pour répondre d'abord à cette question de Monsieur Tabar d'Albert. Écoutez bien la citation. Qui a dit « La femme rend lâche. C'est elle qui conseille aux grévistes de rentrer à l'usine, à l'artiste de faire du commerce, aux soldats de plier le dos, parce qu'elle ne pense qu'à la pâtée et qu'elle a un pot-au-feu à la place du cœur. » Waouh! Il aimait pas trop les bonnes femmes. Bah, c'est Un peu pas... misogyne, Pierre Dac. non? Non, c'est pas Il les aimait rigolo. bien, enfin, il les connaissait bien. Il les connaissait Voilà, bien. parce Oui. que c'est quand même c'est assez vrai quand même. Il en est mort? Non. Il est mort il y a longtemps. Il est mort de vieillesse il y a C'est pas Léoto 25-30 ans. 25-30 ans. Ah, de vieillesse. De vieillesse. Ah. Ah, c'est rare. Il y a 25-30 ans. En fait, rare. il connaissait bien les femmes et les soldats de la guerre de 14. C'était Il ses se deux tapait points les deux, forts. non? C'est un auteur dramatique Ah, Non, un écrivain. un écrivain. Les femmes. Et les soldats. Roland d'Orgelès. Roland d'Orgelès. Bonne réponse de Guy Montagnier. Voilà, ça c'est. Mais comment t'as fait comment quoi? t'as fait? Il a lu Les Croix de Bois. Bah voilà. Eh oui. Bah tiens. Là. Ah, c'est éblouissant. Hein. Voilà. Ah, il était éblouissant. Ça ne me surprend Il était pas, éblouissant. mais je me permets de te dire à quel point ça me réjouit d'être dans une si bonne compagnie, n'est-ce pas? C'est bien. Ah, moi, j'aime fréquenter les gens intelligents. Oui. C'est pour ça que je suis toujours avec moi. C'est pas faux. Mon Dieu. Ça rend sourd, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Quant à Mergouillette, elle avait jamais entendu parler de la guerre de 14, hein, manifestement. D'Orgelès, elle croyait que c'était un Oui, bouton à l'œil. Oui, c'est ça. T'as jamais entendu parler des guerres de 14, beaucoup de petites salopardes. Alors ça, je peux te dire une bonne chose. Moi, en tant qu'ancien militaire, je trouve ça honteux. Et d'ailleurs, je peux d'ailleurs te raconter une anecdote, petite anecdote par petite anecdote. Je vais te raconter la guerre, tu viendras à la maison ce soir. Et je peux te dire, par exemple, qu'un jour, j'avais un pitasse belge dans mon régiment, et que, au bout de plusieurs jours, on ne le voit pas revenir. Et puis tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone par ma ligne privée. Dans la tranchée. Zzzz. Allô, pas de Firdex, c'est moi. Alors, bougre de salopard, où t'es passé? Bon, j'ai fait 35 prisonniers. Bon, bah amène-les. Bon, d'accord, mais ils veulent pas me laisser partir. C'est la guerre de 14, mon petit gars. Alors. Une seconde citation que nous propose Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Il n'est pas commode d'être veuve. Il faut reprendre toute la modestie de la jeune fille sans pouvoir feindre son ignorance. Une femme? Ah, c'est bien. Une femme. Ah oui. Française. Morte. Française et morte. Carrément morte. Ah oui, carrément morte. Très froide. Il y a hein. longtemps. Morte. Ah oui. Il y a plus de Colette. 50 ans. C'est Oh, Colette. putain. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné. Oh, bah, Bonne non, réponse de Guy Ça Montagnier. éblouit toujours. Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'a-t-il donc, ce bougre? Mais c'est un feu d'artifice. Mais tu t'es dopé ou Non, je quoi, lis là? dans les pensées de Philippe. Tu dois avoir des belles saloperies, parce que dis non. Lire dans les pensées de Philippe, je vais te dire, il faut être blindé, hein.
Oh, faut que je vous raconte un truc. Tout à l'heure, tu as fait une histoire belge, mais ça, c'est vrai. La semaine dernière, j'ai été faire un gala en Belgique. Je ne dirai pas la ville pour pas vexer les organisateurs. Et je suis arrivé, il y avait 2 théâtres dans la ville. Je suis arrivé et j'ai vu l'organisateur qui me dit « Oh, ça a été embêtant, hein, il n'y a personne, il y a 3 personnes. Pourtant, on a fait de la publicité. Hein. » Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors, il m'a dit « Je ne comprends pas, on a mis des affiches partout et tout. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient fait de la publicité sur le théâtre dans lequel je ne jouais pas. Ah, Il y avait 2 théâtres dans la ville. Et j'ai été joué dans un théâtre, ils ont fait de la pub de l'autre côté. Ouais, on essaie de se représenter la scène, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, mais c'est pas une histoire drôle. Non, mais bon, d'ailleurs, vous avez vu notre réaction. Mais On s'y est pas trompé. On s'est pas marré tout de suite. c'est dramatique. Parce Si que on avait rigolé, on était de mauvais camarades. T'es d'accord? j'ai changé de théâtre, mais les spectateurs en ont fait autant au même instant. C'est-à-dire que je me suis Donc vous vous retrouvé êtes dans le croisés dans premier la théâtre rue. qui était vide. On s'est croisés dans la rue. De Madame Desroches, quel est le travail d'un bandeur dans l'administration des ponts et chaussées? Eh ben, Il colle fait des les bandes de jaunes trottoir. sur la route. Il fait Des bandes jaunes sur la route. les bandes jaunes sur la route. Bonne réponse de Guy Montagnier. La 3e bonne réponse. Vous voyez, c'est pas ce que vous pensiez, mademoiselle Mergot, un bandeur. Bah, il a répondu avant même que j'ai eu le temps de penser mal, comme vous... Si tu veux un bandeur, ça permet aux bandes jaunes de s'allonger sur Il n'y la a route plus de bande jaune. et hein, de toute laisser façon, passer maintenant. les routes bagnoles de chaque côté, si tu veux. Si, il y a parfois une bande jaune qui va jusqu'à la pharmacie. Hein. Je la connais, la blague, c'est pour ça que je ris. Oui. C'est le vas-y-vite 500 de Monsieur Castelli. Pourquoi vous en avez une toute petite alors que nous, on en a que des... Tu parles de quoi, là? J'ai Bah, celle de qu'on sa m'a donnée. Mais regarde, il a une toute petite J'ai pas la bouteille. possibilité de changer tous les jours, moi. Attention à votre capsule, elle va tomber là. Et voilà, la capsule est tombée dans le verre, c'est pratique. Il en a une de 33 centilitres et nous, on a 1,5 litre carrément. Ah, mais il décapsule très vite. C'est mignon. Ça va, amiral? Ouais, pourquoi ça irait pas? Bon, parce que vous vous étirez, là. On sent que vous êtes bien, que ça vous fait plaisir de nous retrouver. Mais c'est toujours un bonheur pour moi, mais j'en ai marre cette émission de PD là. Mais pourquoi Mais pourquoi elle PD? dit Mais ça, qu'est-ce que cette ça veut grosse dire, ça marine, là? Qu'est-ce que c'est? T'as même Mais pas non. ton bonnet avec ton pompon rouge? Comment il me parle à l'autre, le machin chauve là? Eh ben, il te parle parce qu'il a pas envie de passer sa soirée toute seule. Ah, je veux te dire là. C'est qu'un jour, il y a une grosse folle tordue comme ça, qui a une toute petite Fiat, comme ça, sur la place de la Concorde. Une fiotte. Une petite Fiat. Une fiotte. Il y a un gros camion derrière. L'autre elle tombe en panne. Bébé. Oh, la grosse vilaine voiture qui veut pas démarrer. Oh, démarre. Bébé. Alors, l'autre il se penche par la fenêtre. Alors, tu veux que je te rentre dedans et que je te défonce tout l'arrière? Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Ça, c'est direct, hein. C'est direct. Et la petite bat des mains comme devant sa première sucette. Hein. Ah, je la bah. trouve bonne. Elle a dû battre des mains hier soir, alors. Question de Madame Well d'Alençon. Quelles sont les origines de l'expression lune de miel? C'est un rapport avec le miel? Oui. Et avec On la laisse lune, badigeonner du miel. Et avec la du miel. lune, on oui. badigeait l'endroit On se avec la badigeonnait de miel confiture. pour que Bah, c'est un pour jour, éviter l'encline. On s'asseyait dans un bocal de... Pour adoucir la gorge. Dans la gorge. Pour adoucir Pour l'hymen. permettre une pénétration qui ne soit pas douloureuse, Ouais, bien sûr. il était de bon ton de prendre un onguent d'origine mielleuse que l'on mettait sur la partie génitale de la femelle afin que le mâle ne la déchire pas trop. Ça vous va? Et comme ça- Excellente réponse de l'amiral. Et en plus, ce sont vos amis les Grecs qui avaient inventé Ouais, la parce que méthode. eux, ils se travaillaient avec des pots de miel dans le dos. Comme des plongeurs. D'où l'expression Comme en mettre Cousteau. plein la ruche. Exactement. Et ça vaut mieux que d'attraper l'alvéole. Bah alors. Ah bah tiens. Question de Monsieur Ricard. Qu'est-ce qu'un animal anour? A-N-O-U-R-E. Il voit pas, il a pas des yeux. Non, Crotte de bouche, c'est un insecte. Il marche pas. non. Il a des poils. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque lui chose, manque- c'est un A privatif. Il manque de la couleur. Anour. Il fait Il a pas de Il sexe. fait pas de bruit.
C'est pas qu'il n'a pas de sexe. Il en a deux. Il a pas de pénis. Il les a tous. Non. Ouais. Non, Il n'a pas de reproduction sexuée. il est unisexe. C'est pas sexuel. Il n'a pas de... Il n'a pas de vibris. pénis. Il n'a pas d'aile. Non, Il a pas- c'est pas sexuel, mais on pourrait le croire, Il a pas de étant donné poils. la réponse. Il n'a pas de poils. Non, Il n'a pas de pigmentation. non, Il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle. non. Il lui manque quelque chose et... Il n'a pas de barésille. Et il est malheureux parce que ça lui Il n'a manque pas de sac à main. Non, non, vous rencontrez beaucoup de chiens Ça se dans mange. la rue qui Il a- sont anours. Castré. Il n'a alors. pas de queue. Il n'a pas Il de... n'a pas de queue. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, la culture quand même. Hein. Alors moi je suis Nour. On fait de la radio, mais je peux vous montrer quand même. Non, 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 ça va. Vous allez entendre la réaction des gens là. Hein. Bon, reculez, c'est long. Faudrait abattre le mur du fond. Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. De quoi parle George Sand lorsqu'elle écrit « On reconnut bien vite que c'était deux Besson ». D'être vivant. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans un livre qui s'intitule « François le Besson Mais les deux, les Bessons. ». François vivants. le Champy, pardon. Ah, François le ah, Champy. Les Bessons étaient des êtres vivants, Les Bessons étaient des êtres vivants. Des animaux. des frères siamois, Alors, pas seulement des frères siamois, des Ben, du mot, c'est à moi. comment Des jumeaux, c'est à moi. des frères, Des jumeaux. des jumeaux. Ah, simplement. Besson, c'était un vieux mot berrichon et pour désigner des jumeaux. Eh ben, Dieu. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Sim. François le Champy. De Madame Ridet. Qu'appelle-t-on les tigistes? Ceux qui font des tiges les fous de la tige. Comme les vieilles tiges durant la guerre de 14. c'est agricole. Oh, il y en a d'agricoles. Ils sont des tuteurs. Non. C'est la fonction d'une personne. On dit Oui. tiens, c'est un tigiste. Oui, enfin, on le dit mieux que vous, mais on le dit. C'est un fabricant de cigarettes, une tige de 8. Non. Donc c'est un métier en fait. On fait des études pour être tigiste. Non, justement, on n'en fait pas. On est tigiste de naissance. Non, pas de naissance, mais on est C'est tigiste parce qu'on n'a pas... peut faire tricoter la tige. C'est occasionnel. En fait, il y a quelques tigistes qui ont des diplômes, mais enfin, c'est pas courant. Et ça ne dure pas éternellement. Dieu merci pour le tigiste. Ils font des petits boulots comme ça d'attente. Oui, mais c'est un petit boulot qui est différent des autres petits boulots. Bon. C'est en plein air. C'est les hommes. Il y a des hommes surtout, mais il peut y avoir des femmes. C'est quand elle est tuteur d'un enfant, par exemple, ou Non. tuteur d'une plante. Non, non, on est oui. pigiste aussi. Ça se fait en France. Oui, c'est... Métropolitaine. C'est français. Il y a Enfin, des d'autres pays le font, mais ça fonctionne en Il y a des France. tigistes en Bretagne. Oh, sûrement. Sont des jeunes, des Attention. jeunes, des vieux. Il y en a Plutôt qui- des jeunes, mais enfin, il n'y a pas de limite d'âge. C'est un métier, ça. C'est manuel. Est-ce qu'on le voit tout de suite que cette personne C'est est surtout tigiste manuel. Non, Ça- non, on le voit pas. Ça existe encore. Ah bah ça existe depuis peu de temps, en fait, depuis quelques années Ah, les seulement. crottes. Les crottes. Les motocrottes, non, ça n'a pas de rapport. Motocrotte. Les ramasseurs de crottes. Écoutez, c'est une allusion désagréable, Mergouillette. Les ramasseurs de... Ce soir, Tintin. Non, Et t'es juste. ils font pas ça Ils longtemps. ramassent quelque chose. Ils sont payés par qui? Ils peuvent ramasser quelque chose et ils sont payés, en fait, ils sont Très peu pratiquement pas payés C'est pour par moi. les municipalités qui les emploient. Ils effacent les d'accord. graffitis. Ça y est, non. Ils peuvent effacer les C'est graffitis. des gens qui c'est font des un truc nettoyeurs. pénal. Sur Oui. Qui font un truc pénal en échange d'un travail Une donné punition. pendant un Et c'est certain ça. temps. C'est Plutôt un d'avoir- travail Oui. d'intérêt général, Général, tigiste. ouais, voilà. Bonne réponse de l'amiral. Je voudrais remercier là spécialement Sim et Mademoiselle Mergot d'être venus, Pourquoi? parce que vous avez beaucoup de mérite, étant donné que vous répondez pas du tout. Je veux dire, on c'est n'est très pas là pour gentil ça, de vous monsieur être mêlé Bouvard. à notre entretien. Nous ne sommes pas là pour ça et on va vous étonner subitement. Tout à l'heure, il va se passer quelque chose. Souvent, moi, je réponds. J'estime avoir en 12 ans avoir assez Souvent, je répondu. trouve aussi, mais le temps que la question arrive dans ma tête, qu'il arrive à ma bouche, j'arrive pas, Philippe, toujours. Vous comprenez, Philippe? C'est pour ça qu'il y a des Bah, raccourcis vous comme, vous comme- posez des questions idiotes. C'est pour ça qu'on ne répond pas. Des questions sans intérêt Tiens, je général. vais vous poser une question que personne n'a envoyée là. Vous savez quelle est la différence entre un maillot de bain de 1900 et un maillot de bain d'aujourd'hui? Plusieurs années. Non. Ben, un maillot de bain de 1900, il fallait écarter le maillot pour voir les fesses, et aujourd'hui, il faut écarter les fesses pour voir le maillot.
quand même très grossier. Oh oui, on dit raconté par vous, hein. Je me demande, Ouais. hein. C'est très grossier quand même. Oui. Où est-ce que vous avez été passer la journée pour ramasser des histoires comme ça? Encore celles-là sont Oui, racontables. mais vous étiez où là? Vous étiez à déjeuner? Non. Non, ouais, avec le Partous Club, non, c'est pas ça? Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Quels sont les 3 sujets britanniques qui ont eu l'honneur d'être enterrés à l'abbaye de Westminster avec Winston Churchill. les souverains? Winston Churchill. Non. L'archevêque de Canterbury. Non. Hollywood Chewing Gum. Lewis Carroll. Non. Georges Bernard Shaw. des découvreurs. Conan Doyle. Alors, il y a au moins 2 découvreurs. Bon, Stanley. Ah non, découvreurs, mais Livingston. pas dans le sens Jacques d'explorateur. Léventreur. Non. Marcel Latuile, il était couvreur. Les Délardoises. Gérard Gouttière. Tous les 3 enterrés chez la reine. On est des découvreurs. Livingston. Non, c'est pas des découvreurs au sens d'explorateurs. Ce sont des Ils gens ont découvert dont quelque les chose. travaux C'est ça, oui. ont enrichi le patrimoine Leur téléphone, découvrir universel. les sécotines. L'inventeur du pudding. Edison. Célestine Edison. Bougnin. Célestine Bougnin, je la connais bien, elle a découvert en inox. Je pensais qu'elle est là-bas. Elle a Dites découvert. quelque chose, Mère Celui Gouillette. qui a découvert la photographie? Non, Ils avaient découvert quoi? Graham Bell, il a découvert. c'était plus des théoriciens, mais enfin des théoriciens de génie, encore que il y en a un qui en ce moment passe un mauvais quart d'heure. Marx. Non, Rabelais. non. Il y en a un qui passe un mauvais quart d'heure en ce moment. Ces théories sont remises en cause par Ah. de nombreux scientifiques. Ah Pas par moi en tout cas. Ah ouais, hein. ouais, je vois qui c'est. Un mauvais quart d'œil. C'est le mec qui a fait la théorie une sur la astuce. chaîne humaine, là, Bergson. Non, la descendance du singe et tout. Ah l'homme- ouais, le singe. Darwin. 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 Ouais. Alors effectivement, il y a Darwin Bon. qui est enterré à Westminster. Merci à Et ta puis, pomme. comment? Darwin, c'est un détroit. Hein. Je dis merci à ta pomme en disant. Ah, monsieur. Eh bien, ta là, pomme. je croyais que c'était la bonne réponse. Ah bon? Parce que vous Ta venez de pomme, me- ta pomme. Ah oui, bah celui, la pomme, Ta pomme. la gravité. Newton, sans gravité. Newton. Newton. C'est le deuxième. C'est des On réponses approche. merveilleuses. C'est des réponses phonétiques qu'on fait maintenant. Alors, il y en a Flanks. un autre que les Français connaissent bien, qu'ils ont découvert généralement durant leur adolescence. Condom. Dickens. Dickens. Eh bien, excellente réponse collégiale masculine. Rien, vous. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Newton, j'y arrivais, Vous j'y avez arrivais. rien dit du tout. J'y arrivais. Elle a Pas dit du condom, la dégueulasse. J'ai apprécié à le dire, j'ai vu Condom, où j'ai bah été oui, trop c'est ce vite. qu'on découvre en adolescence. Bah oui. C'est en train de- Alors pour ceux qui ne savent pas, condom, ça veut dire qu'il y a pote anglaise, mais bon. C'est formidable d'avoir enterré 3 génies de la littérature et de la science dans la crypte royale. Oui. Hein? C'est tout Je à fait. parle plus, ou un de C'est tout à fait émouvant. Et je dois dire que les meubles 7 vous invitent la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Eh bien, En récemment, j'ai de dépit ses de ce que nouvelles. vous dites, il va bien. Il va bien. J'ai de ses nouvelles. Récemment, il est allé voir un psychiatre parce qu'il avait un petit Pour un problème. psychiatre pour animaux? Un psychiatre, tu sais combien ça lui a coûté? Non. Séance de psychiatre, 10 000 francs. 1 000 francs pour le psychiatre, 9 000 pour le canapé. Mais rapidement remplacé par les... Meubles 7. Bravo! Qui, je vous assure, peut fournir à chacun un grand confort. Bien sûr, ils ne sont pas très beaux ni très élégants, mais pas chers, croyez-moi. Pourquoi tu dis grand confort en parlant de Léon Zitrone? Ouais, non, d'accord. J'aurais pas dû Moi, dire. je l'aime beaucoup. moi. Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Et vous savez qu'il regarde d'un œil très intéressé Mademoiselle Mergot chaque Oh là. fois qu'ils se trouvent ensemble. Ouais. Mais il n'y a pas qu'elle qui regarde comme ça. Moi, il m'a regardé longtemps, ça n'a rien donné. Bonjour, mademoiselle, je suis le représentant des meubles 7. Mon nom est Zéon Litrone. Zéon Litrone. Le seul homme dans le zizi trône. Et d'ailleurs, je dois vous signaler que ma braguette a été visitée par Nicolas Hulot l'année dernière. Et ça lui a pris plus de 7 heures avant de ressortir pour avoir rencontré, croyez-moi, tout ce qu'il peut y avoir de sauvage au monde. C'est là où j'ai fait le saut à l'élastique. En fait, là, je connais mieux la braguette de Léon que vous, car... Ah ouais, parce que vous y êtes allé en voiture, hein, tricheur. C'est facile de la connaître, hein. Non, car il est généralement à côté de moi, Ouais. et quand il arrive, je constate qu'il a oublié de se reboutonner, et...
Et là, généralement, vous avez remarqué de toutes petites soquettes. Oui. Ouais. Des soquettes d'enfants. Oui, oui. Ouais, non, parce que Parce qu'il trouve pas de chaussettes à sa taille. Alors même si la chaussette normalement elle est grande, Oui, c'est ça. ça prend tout le pied quoi. Ce sont des Ça- chaussettes ça monte pas normales, très haut, quoi. normales qu'il a. Oui, c'est ça. Et qui sont assorties à son bandage hernière. Ouais. C'est assez raffiné. Oh, quelle Vous l'avez vu, son bandage, il est très beau. Saumon fumé. Et quand il fait. moi les j'aime bien enterrements, ces c'est bleu, cravates blanc, à l'époque rouge. des fraises, parce que comme il baffe, quand il baffe comme un fou, tu vois, il part le matin avec une cravate bleue, le soir elle est rose, tu vois. C'est Mister Limace hein, pour ses fringues. Quand Et je il pense est que plus son propre père. qu'il n'a été quand même. Ah ouais, Oui, plus c'est la propre qu'il a vieillesse. été, mais il reste quand même vraiment dégueulasse. Et vous faites bouillir son costume, ça fait du bouillon cube pour un régiment. C'est l'histoire de la bouffe qui est écrit sur le revers. L'autre jour, il avait 2 bouts d'œuf dans la Légion d'honneur, tu vois. Ensuite, il y avait un petit grain de caviar, un morceau de pain, une queue de sardine. caviar. Il a dû un être peu de invité. persil, du gras de porc et tout. Mais c'était extraordinaire de voir le revers de Léon Zitrone. Ah, c'est pas un costard, c'est un menu qu'il a. Ah ouais. Et quand il se secoue, vous avez vu l'espèce de tas de miettes que Et ça tous fait les chiens qu'il y a autour. Ah ouais. C'est beau.